Lisons. Jean 14, 1 à 3, 27. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et, quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père, je te remercie pour cette journée qui s'achève maintenant. Pour toute étincelle de beauté que j'ai vue. Pour tout écho de ta vérité que j'ai entendu. Pour toute bonté manifestée à mon égard. Pour tout bien que j'ai pu faire aux autres. Et pour toute tentation que, dans ta grâce, tu m'as permis de surmonter. Sois remercié, ô mon Dieu. J'implore ton pardon pour tout ce qui a entaché et sali cette journée. Toute parole que je voudrais maintenant n'avoir jamais prononcée. Tout acte que je voudrais maintenant n'avoir jamais accompli. Ce qui me fait honte lorsque j'y repense. Pardonne-moi, ô mon Dieu. Seigneur, toi qui nous donnes le jour pour le travail et la nuit pour le repos, à l'heure où je m'endors, accorde-moi une bonne nuit de sommeil et réveille-moi demain, frais et dispos, plus capable de te servir et de servir mon prochain. Je te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les événements narrés dans les environs de Jean 14 surviennent à la fin de la semaine dernière du ministère terrestre du Seigneur Jésus, quand il rencontre avec ses disciples pour la dernière fois avant votre passion, la mort et la résurrection. Plus tôt cette semaine, le Seigneur était venu à Jérusalem avec ses disciples à la célébration de la fête de Pâques. Il est venu à cheval sur un poulain et à cette occasion fut acclamé par la foule, qui a témoigné pour être le roi d'Israël, le descendant de David. Il est raconté dans les versets 12 à 16 du chapitre 12. Un jeudi soir, sans précédent dans l'histoire humaine, le Seigneur lui parle, peu de temps avant pour vivre des moments de profonde angoisse et la douleur. Dans les prochaines heures, il serait trahi, abandonné par ses disciples et refusé par l'un de ses meilleurs amis, il aurait jugé illégalement et injustement condamné l'isthme et coup de fouet, le mépris et la mort. Connaissant le sort qui l'attendait, le Seigneur Jésus attriste profondément, comme l'ont révélé les versets 27 du chapitre 13 et 12 chapitre 21. Encore, on montrait amour profond et sincère affection pour ceux que le Père lui avait donnés, comme le montre le début de la narration de cette réunion, qui se trouve au verset 1 du chapitre 13, qui dit, « Sachant qu'il était votre temps de Jésus, ayant, tes aimés propres qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » Rassemblés dans le cénacle, cette réunion d'adieu le Seigneur Jésus a obtenu ses déshabillés et humiliés, lavant les pieds de ses disciples, y compris de Judas. Elle symbolise la purification spirituelle qu'il porterait de répandre votre sang, le sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après, le Seigneur Jésus marchait loin de chez eux le traître, ce qui est arrivé pour que Satan a pris le corps de Judas Iscario, 13 21 à 30. Et sans la présence du Seigneur Jésus est allé à réconforter les autres avec ses derniers mots avant sa mort, en montrant que, après votre départ, ils doivent, avant tout, preuve d'amour pour l'autre. C'est dans les versets 31 à 35 du chapitre 13. Disciples ou apôtres, a montré la profonde angoisse, la peur et au désespoir. Il s'agit plus en évidence lorsque le Seigneur Jésus leur dit clairement qu'il laisserait, laissant au Père, faute de quoi ils pourraient suivre lui. L'angoisse, la peur et le désespoir des apôtres ont augmenté encore plus en face de la parole que Jésus dit à Pierre, c'est-à-dire qu'il n'irait pas moins de 3 fois avant le chant du coq. Vous pouvez imaginer l'angoisse, la peur et l'anxiété des disciples d'apprendre que, après 3 ans de l'entreprise, le Seigneur Jésus était sur le point d'abandonner. Peut-être ils ont dit, « Mais, Monsieur le Président, nous sommes partis tout pour vous suivre et maintenant vous nous quittez ?» Vous pouvez imaginer l'angoisse, la peur et l'anxiété des disciples d'apprendre que, après 3 ans de l'entreprise, le Seigneur Jésus était sur le point d'abandonner. Peut-être ils ont dit, « Mais, Monsieur le Président, nous sommes partis tout pour vous suivre et maintenant vous nous quittez ?» En réponse à l'angoisse et le désespoir des disciples, le Seigneur Jésus continue de votre série de discours à la fin du chapitre 16. Le but pratique ce soir-là, en ce moment, a diminué l'anxiété des disciples. 3. Cette partie du discours, chapitre 14,
jusqu'à ce que le verset 14 a été divisé en plusieurs façons. Je voudrais suivre la division qui paraisse plus naturelle au texte, que les fragments en trois, la première partie, qui montre le chemin à la maison du Père, le verset 1 à 7, la seconde, ce qui montre que le Père est considéré par le Fils, le verset 8 à 11, et la troisième, qui est une incitation à travailler et la prière, versets 12 à 14. Le chemin vers la maison du Père. Lorsque l'image de la confusion, s'inquiéter et désespoir dans laquelle étaient les disciples et l'angoisse de Jésus sont placés dans des éléments de preuve, il est possible de voir la beauté avec laquelle ils se dirigent vers lui. Plutôt que de nécessiter un soutien face à l'angoisse de la croix, le Seigneur prend en charge, réconforte et demande à ses disciples, révélant la profondeur de votre amour 5R. Après tout, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner votre vie pour beaucoup, Matthieu 20, 26 à 28. Bien que lui-même était en détresse, votre affection sincère à l'extérieur a démontré à ses disciples quand il s'adressera avec les mots du premier verset, « Ne dérangez pas le cœur de vous. Croire en Dieu, croyez aussi en moi, v1. » Ces mots seraient de confort aux disciples et fait référence à la foi, parce que seule la foi en Jésus-Christ peut calmer un cœur bouleversé et troublé. Il y a une discussion intéressante sur la traduction du mot « croire » ici dans ce verset. Deux choses sont claires, tout d'abord, il y a plusieurs façons de le traduire, deuxièmement, il est impossible de définir ce qui est souhaité de façon grammaticalement par Jean à écrire. Sans entrer dans le fond du débat, je tiens à adopter la position de deux occurrences sont indispensables, traduit ici aussi bien la nouvelle version internationale, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Autrement dit, les disciples devraient continuer au repos en Dieu, en croyant en lui, plus profondément en lui, ce qui est évident et par conséquent aussi dans le Christ Jésus, parce qu'il jamais avait quitté et ne serait en ce moment d'angoisse qu'il aurait. Jésus les laissait, c'est vrai. Avec eux, plus laisserait votre amour, votre joie et ta paix. Comme base pour consoler le cœur de le Seigneur Jésus a fait deux choses. Tout d'abord, il dispose d'une réalité. Plus tard, il fait une promesse à respecter cette réalité. La réalité est la maison du Père, et la promesse, c'est que les disciples auraient une place garantie de rester dans cette maison. Il dit, « Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de chambres, si c'était pas le cas, je l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. » L'adresse du mot, comme c'est le cas ici du verset 2, survient à nouveau juste un Nouveau Testament. Et elle est au verset 23. Le votre sens plus commun est, un endroit pour se tenir, et en plusieurs endroits comme ça dans une maison, chambre ou appartement même sont des traductions assez naturelles. Ces lieux de séjour, disponibles uniquement pour les disciples de Jésus, trouvés dans la maison de son Père. Maintenant, quoi et où serait la maison du Père, maison de mon Père, et le temple de Jérusalem? De toute évidence, ne compte tenu du contexte et la construction proprement dite du discours de Jésus, il n'y a aucune référence au temple, ou à n'importe quel endroit sur terre. La maison du Père est l'endroit promis tout au long de l'Écriture comme le destin de ceux qui ont cru en Jésus et, par la foi, ont reçu la rémission du péché, ayant entrepris de vous suivre tous les jours de ma vie. La maison du Père a plus de suffisamment d'espace pour tous. Malheureusement, le message généralement entendu aujourd'hui a porté des idées fausses sur ce qu'est le ciel. Au lieu de cela, nous avons entendu que la maison du Père en ce qui concerne la jouissance de se transformer et en présence de Jésus, l'accent a été mis, plusieurs fois, dans ce qui théoriquement croyants y arriveront. Pour beaucoup, le ciel est une sorte de parc d'amusement céleste avec une variété infinie de plaisirs indicibles. En bref, beaucoup croient que la maison du Père est une terre de plaisir, comme Neverland ou Disneyland. Il ne peut y avoir aucun plus de bêtises. Cette idée est une façon tout simplement humaine et charnelle d'envisager l'éternité. Est-ce pas ce que les Écritures enseignent? Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour souligner que quand on parle de la maison du Père, le Seigneur Jésus n'est pas préoccupé de montrer la beauté ou la qualité de vos salles. Le texte dit, « Et quand je vais et préparer une place, revenez et vous emmenez à moi, car tu es là où je suis. » Son intention est de montrer que, à la maison de son Père, en temps opportun, les disciples puissent jouir une nouvelle fois de votre glorieuse présence. En fait, plutôt cette semaine qu'il a dit que ses serviteurs auraient le privilège de vous suivre et apprécier votre compagnie, décembre 2026. De cette façon, il serait lui-même qui il avait personnellement à la maison du Père. Les disciples étaient inquiets lorsque Jésus dit qu'il allait quitter pour le Père. Ici, le Seigneur montre qu'il n'y aurait aucun motif de tant d'inquiétude,
car en fin de compte il bénéficie grandement de ce match. La raison de votre départ devait préparer une place. Après, il viendrait à être réunis à nouveau et de les emmener avec vous pour profiter toujours de votre entreprise 12. Cette réunion est décrite comme le moment où le Seigneur descendra du ciel de rassembler croyants vivants, ne pas avant de ressusciter les morts croyants, à travers un ravissement surnaturel, la consommation de la communion entre le Seigneur et ceux qui lui appartiennent. Il y a des preuves de ce magnifique événement dans 1 Corinthiens 15, 51 à 54 et 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Toutefois, il est important de se rappeler que, même si la référence du Seigneur ici est à retourner votre surnaturel, pour le croyant, la mort est pour rencontrer le Seigneur dans la maison du Père, comme 5,8 de Corinthiens qui dit, « Cependant, nous sommes en pleine confiance, préférant laisser le corps et demeurer auprès du Seigneur, ARA, et Philippiens 1, 23, avoir le désir de s'écarter et d'être avec le Christ, qui est incomparablement mieux, ARA. Après cela la beauté de la maison du Père est devant toi pour toujours, le Seigneur Jésus fait une déclaration qui permet aux disciples, surtout Thomas, un peu confus. Il dit, « Tu sais la façon d'où je vais. » Il est vrai que les nombreux manuscrits de la Bible apportent un texte un peu plus grand ici. Dans les versions en portugais, qui traduit mieux cette situation est l'Almeida revue et corrigée, ARC, qui dit, « Même vous savez où je vais et connaissent le chemin », presque tous les plus anciens manuscrits, sauf un, alignent le texte réduit. Le sens du texte plus long est important parce qu'il construit le chemin d'accès à la question suivante de Thomas plus doux, « Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, alors, comment pouvons-nous savoir le chemin ?» En d'autres termes, c'est comme si vous dites, « Vous connaissez le chemin. » Par conséquent, n'ont pas besoin d'atteindre l'objectif. À laquelle Thomas répond, « Un instant, Monsieur le Président. » Qui n'est pas censé. Si nous ne savons pas quel est le destin, comment peut-on connaître le chemin? En réponse à la question de Thomas, Jésus utilise votre 6e déclaration, « Je suis », dans l'évangile de Jean. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul moyen d'accès à Dieu. Votre unicité quant à cet effet est incontestable. Il n'y a qu'un seul moyen pour la maison du Père et que votre nom est Jésus-Christ. Il est le moyen unique, parce que lui seul est le Verbe incarné, la révélation de Dieu lui-même, comme John l'a dit dans le chapitre 1. Dieu n'a pas d'autre moyen pour se montrer à l'homme à l'exception de ta parole, écriture ou incarnée. Donc la race humaine peut seulement approcher le Dieu par la parole, qui est devenu chair et a habité parmi nous. Jésus n'est pas seulement le chemin vers la maison du Père. Il est la vérité de Dieu, la plénitude de la divinité, votre révélation complète, l'image du Dieu invisible. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle, qui se manifeste à se livrer sur la vie dans le monde. Un des plus beaux commentaires sur ce passage est écrit par Thomas à Campi, dans votre travail L'imitation du Christ, du XVe siècle, qui dit « Suis-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous ne pouvez pas marcher hors de la voie, il n'est pas possible de rencontrer en dehors de la vérité, ne peut pas vivre en dehors de la vie. Je suis le chemin par lequel vous devez aller, la vérité dans ce que vous devez croire, la vie dans lequel vous devez mettre votre espoir. Je suis le chemin, la vérité, infaillible, infaillible la vie sans fin. Je suis le droit chemin, la vérité absolue, fidèle à la vie, la chance, n'a pas créé. Si vous vous tenez mon chemin connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchira et prendre possession de la vie éternelle. Porter de la présence de Dieu par Jésus-Christ est le seul moyen de le rencontrer. C'est exactement ce que Jésus dit, si vous me connaissiez, vous sauriez mon Père aussi. Soit dit en passant, vous savez lui et avez vu. Ce qu'a fait Jésus dire par ces mots est que les disciples sont arrivés à la connaissance du Père et qu'ils peuvent seulement parce qu'ils ont rencontré le Fils. La réalité claire c'est que, dans le Fils, ils avaient une relation directe avec le Père. En outre, même s'ils avaient su le Père dans les 3 années précédentes par le biais de votre relation ministérielle avec le Christ, savent encore plus grâce à la mort sacrificielle et la résurrection du Seigneur. La relation indivisible entre Père et Fils. Après la présentation du chemin vers la maison du Père, Thomas quitte au larger, maintenant, Philippe va pour parler avec le Seigneur. Philippe s'est avéré un peu ignorant ou même innocent devant les affirmations précédentes de Jésus. Le Seigneur avait exposé clairement le niveau de votre relation avec son Père à dire sachant l'enfant signifierait aussi qu'en connaissant Dieu, qui serait autrement inaccessible. Que ce soit par le biais de l'ignorance ou de l'innocence,
Philippe a donné occasion pour Jésus d'expliquer clairement encore plus en profondeur de votre lien au Père. Philippe a demandé, « Seigneur, montre-nous le Père et ce assez. » Jésus répond à la demande de Philippe montrant une vérité qui est contenue dans l'évangile johannique, la relation indivisible entre le Fils et le Père. En 1.18, Jean dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu unique, qui est dans le sein du Père, qui se révèle. » À 5.36, nous trouvons Jésus disant, « J'ai un témoignage plus grand que Jean, les œuvres que le Père m'a données pour compléter et que je suis en spectacle, témoignent que le Père m'a envoyé. » À 8.38, dit-il, « Je vous dis ce que j'ai vu en présence du Père. » À 10h15, il dit, « Tout comme le Père me connaît et je connais le Père, et donné sa vie pour ses brebis. » À 10h30, « Moi et le Père sommes un. » 10.38 ans, afin qu'il puisse savoir et comprendre que le Père est en moi et j'ai dans le Père. À 16h15, tout ce qui appartient au Père est à moi. À 16.28, je suis venu du Père et est entré dans le monde, maintenant, j'ai quitté le monde et retourné au Père. À 17.11, Saint-Père, gardez-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et 17.21, Père, que tous soient un, comme vous êtes dans et moi en toi. Voici une pléthore de textes seulement dans l'évangile de Jean, qui pourraient être utilisés par le Seigneur pour me souvenir Philippe qu'il connaissait déjà le Père et, par conséquent, votre demande avait été accordée. Réaffirmant cette vérité, le Seigneur Jésus dit, « Vous ne me connaissez, Philippe, même après que j'ai été avec vous depuis si longtemps. Qui me voit le Père. Comment pouvez-vous dire, montre-nous le Père? Vous ne croyez pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. » Les questions de Jésus sont, de toute évidence, toutes rhétoriques et ne nécessitaient pas une réponse de Philippe. La preuve que Jésus propose de montrer qu'il est le Père est unanime sur l'un des objectifs est incontestable, il a parlé et a fait ce que le Père voulait qu'il dise et font. Il dit, « Les mots que je dis ce n'est pas juste de la mine. Au contraire, le Père, qui vit en moi, est votre travail. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et le Père est en moi, ou au moins croire en raison des mêmes œuvres. » Les disciples, comme en témoigne la mise en place de Philippe même en présence de toute la révélation précédente de Jésus, étaient trop tard dans la compréhension de nombreuses vérités exposées par le Seigneur. Cependant, comme vous pouvez le constater dans votre témoignage plus tard, ils n'ont pas montré des difficultés à croire et annoncer ces vérités, car elles ont été comprises. Même si dans un premier temps, ils avaient mal à comprendre la doctrine biblique de la Trinité, comme exposée par Jésus, par la suite ils ont annoncé directement et indirectement dans leur ministère. Voir par exemple les textes suivants, Romains 8.14 à 17, Romains 30.15 à 16, Romains 2.10, 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 14.19-20, 1 Corinthiens 6.11-15, 1 Corinthiens 12.4 à 6, 2 Corinthiens 1.21 à 22, 1 Corinthiens 13.13, Éphésiens 1.3 à 14, Éphésiens 4.4 à 6. Une incitation à travailler et une prière. Après avoir dit qu'il irait à la maison de son Père, qui se prépare au lieu et que, le moment venu, il reviendrait d'emporter-les avec vous, une fois parlé de lui le seul chemin vers le Père, principalement parce que lui et le Père sont un, le Seigneur Jésus a dit qu'un autre avantage majeur de votre départ serait être dans le fait que ses disciples seraient être autorisés à poursuivre le ministère qu'il a commencé, rendant encore plus grand que ses œuvres. Le texte dit, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai effectuées également. Fera des choses encore plus grandes que cela, parce que je vais au Père. » Après avoir guéri le paralytique à la piscine de Bethesda, le Seigneur Jésus dit qu'il se ferait travaux plus grands qu'eux. Maintenant les disciples reçoivent la promesse qu'il ferait des œuvres plus grandes que Jésus a fait. De toute évidence, Jésus n'est pas dire que ses disciples auraient plus de pouvoir que lui, mais qu'il exécuterait des œuvres majeures dans l'extension et la gamme. L'accent ici est clair. Jésus est non seulement les miracles physiques, mais surtout les miracles accomplis par le travail spirituel de l'Esprit Saint qui, après votre départ, serait habite les croyants, en leur attribuant le pouvoir, acte 1 à 8. En fait, seulement par le biais de l'action de l'Esprit et que les disciples seraient prêts à réaliser des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Et c'est réconfortant dans le visage de Jésus, parce que le Consolateur, l'Esprit Saint, seulement recevrait quand Jésus a quitté, que nous rapportons les versets du chapitre 26 et 39 du chapitre 7. Une question importante ici est que les œuvres des disciples seraient plus importantes qui seraient effectuées sur la base de l'intégrale des œuvres du Seigneur Jésus. À ce sujet, Donald Carson dit, en bref,
les œuvres qui effectuent des disciples après la résurrection sont plus grandes que celles faites par Jésus avant votre décès, dans la mesure où ceux qui appartiennent à l'ère de la clarté et la puissance introduite par le sacrifice et l'exaltation de Jésus. Les paroles de Jésus et son travail étaient en quelque sorte voilés pendant les jours de ta chair, même ses disciples les plus proches, comme les versets précédents le montrent clair, ne comprit qu'une partie de ce qu'il disait. L'accomplissement des promesses de Jésus est raconté dans le livre des Actes. Par exemple, dans les premiers jours après le départ de Jésus au Père, après un sermon, 3000 personnes ont été baptisées. À partir de là, le récit des Actes montre comment l'action de l'Esprit Saint a contribué à l'efficacité du témoignage des disciples dans le monde entier. Et, sans doute, ils ont touché le monde, Acte 1:6, élevage plus d'adeptes au Seigneur Jésus qu'au cours de votre ministère en Galilée et la Judée. Ces travaux les plus importants restent les œuvres du Christ, mais fait sans votre présence physique, fait, oui, l'Esprit dans les disciples de Jésus. Un autre consolation reçue par les disciples est le fait que, pour donner une continuité à l'œuvre du Maître, ils recevraient des mains du Père, CF 16.23, tout ce qu'il fallait, quand on lui demande au nom de Jésus. Le texte dit, « Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Malheureusement, beaucoup de déformer ce texte et, sur la base de cette interprétation échoue, ils formulent une théologie de la prière complètement anti-biblica. Ils ont vu le nom de Jésus comme une amulette qui veille à ce qu'absolument tout dans demande de prière sera nécessairement desservi comme demandé. Selon eux, lorsqu'une requête est faite pour Dieu n'est pas répondue, c'est par manque de foi que vous demandez. Toutefois, lorsque le texte est analysé avec les critères minimaux, il est possible de remarquer que le but du Seigneur doit fournir la prière comme une ressource pour laquelle il demande au Père de donner une continuité à votre travail. En d'autres termes il dit, « Je pars à la maison du Père prépare une place pour vous. Bientôt je serai de retour à leur chercher pour nous d'être ensemble. Pour l'instant, vous allez continuer mon travail jusqu'au moment où que je serai de retour. Et pour que vous continuiez mon travail, je vais vous donner une ressource importante pour pouvoir utiliser au profit de mon royaume. Cette fonctionnalité est la prière. L'utiliser aux fins de mon royaume, ma gloire. Si vous utilisez donc j'entends toujours. Concluons ainsi. À la lumière les vérités présentées tout au long de ce bref commentaire, il est possible de tirer quelques conclusions. Peut-être le meilleur d'entre eux est le fait que le Seigneur Jésus est le grand confort du chrétien, même au milieu de l'angoisse, le désespoir et la peur. Ce confort est garanti non seulement par la certitude du retour du Christ. Il n'est pas juste une consolation future et prophétique. Elle est également présente dans le moment présent. Cela signifie que le croyant peut aujourd'hui profiter de la consolation du Christ 26t. Première, parce que c'est la seule façon de la maison du Père, ensuite, parce qu'elle leur permet de donner une continuité à votre travail en fournissant des fonctionnalités à elle. Le séjour de l'Esprit Saint est un confort sans égal. Et comme si cela ne suffisait pas, je ne sais pas que Papa entend que notre prière par Jésus est quelque chose qui ne rentre pas dans le vocabulaire humain. Une merveilleuse chose à savoir est que Jésus-Christ reviendra malgré les défauts et défaillances de votre peuple. La promesse de votre retour glorieux n'est pas soumise à des actions de n'importe qui. Il reviendra et point. En temps voulu, il apparaîtra dans le ciel et rencontrer leurs représentants élus que, dès lors, elles seront définitivement en votre présence glorieuse. Peut-être que certains restent en détresse ou peur d'entendre des mots comme ça. Peut-être que vous vous sentez mal fixé ou mal préparé pour le rencontrer. Il faut se rappeler qu'avant l'angoisse des disciples, était précisément la promesse que Jésus reviendra pour les rapporter à la maison du Père qui a réconforté. Certainement l'un des chambres que Jésus se préparait à la maison de son Père peut être vécu par la repentance des péchés et la clameur pour la miséricorde du Seigneur. Que pour profiter de ce que vivra une vie de joie, réalisée par le Saint-Esprit, recevra des mains du Seigneur de toutes les ressources nécessaires pour assurer la continuité de ce que Jésus a commencé, va annoncer ton royaume et ta parole pour tous les jours de votre vie, et enfin, le moment venu, sera à la maison du Père, où vous pourrez apprécier votre présence glorieuse pour l'éternité.